Bien, de retour sur ce plateau, venez de suivre un élément sur la journée mondiale de la télévision. Il faut signaler que le 21 novembre de chaque année, l'UNESCO a institué la journée mondiale de la télévision. Pourquoi créer une télévision? C'est pour permettre à chacun et chacune de nous d'être au bain de parfums d'actualité, de connaître l'évolution du monde, s'il faut dire ainsi. Alors j'avais dit que sur ce plateau, je reçois un professionnel de médias. Hein. Lui, c'est le directeur de programme et de production de la RTVS. C'est lui d'ailleurs le cerveau moteur, s'il faut dire ainsi, d'une chaîne de télévision, parce que ce sont eux qui sélectionnent, soit qui ciblent les différentes personnes qui peuvent passer à la télévision pour diffuser une émission matinale, comme moi, Laurette que je suis, pour présenter la télévision, comme je suis aussi présentatrice du journal télévisé, alors qu'avec lui, on va essayer de réfléchir à haute voix. Il va répondre aux différentes questions, aux différentes préoccupations. Il est déjà sur ce plateau. Bonjour Chief, le réalisateur de l'émission, le directeur de programme et de production de la RTVS. Bonjour Laurette, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Ok, vraiment bienvenue déjà dans cette émission matinale dont vous êtes le géniteur de cette émission matinale. Avant d'abord de parler de la journée internationale de la télévision, vous êtes le géniteur de cette émission matinale. Pourquoi on crée en fait? Bon, en fait Laurette, ça va faire maintenant, je crois, peut-être 3 ans que nous avons initié ce concept Nice Day. Là, je salue de passage Yann Mambo. Nous étions autour d'une table, nous avons réfléchi pour donner à la RTVS 1 parce qu'auparavant, nous avions eu la tranche On est ensemble, d'ailleurs que tu as fait partie avec Gaylor, Augustin, P à son âme et les autres. Et nous avons initié ces concepts Nice Day. Nous avons voulu donner encore à la RTVS 1, peut-être pas une chance, mais une tranche qui pourra peut-être rénover, redéfinir certains tirs et retourner, peut-être voir comment est-ce que nous pouvons booster les programmes de la RTVS 1, la production. Nous avons réfléchi avec Yann Mambo et nous avons vu que la tranche Nice Day va peut-être débuter de façon matinale. Et nous avons vu avec Nice Day, voir comment est-ce que nous allons atteindre le public congolais à travers les rubriques. Et c'est par là que nous avons lancé les tout premiers Nice Day avec Kofi Olomide. Et à l'époque, c'était à la présentation, il y avait Nash et Magali Kabeya. Depuis la France, je crois. Je la salue aussi. Belgique. Depuis la Belgique. Ok, depuis la Belgique. Et là, nous avons commencé avec le tout premier invité qui était Kofi Olomide. Et après, nous avons une série des invités. Et après, aujourd'hui, vous êtes là, Laurette, il y a Gaylor, il y avait aussi Bob Ambongo. Donc, c'est ça. Ça devient une monotonie, hein. C'est comme si dans toutes les chaînes de télévision, le matin, il y a toujours une émission matinale. C'est important le matin d'avoir une émission matinale. En fait, moi je pourrais dire que c'est oui, parce que c'est une tranche en fait généraliste. Hein. Tu vois, les gens ont besoin d'être informés sur tous les plans. Et vous verrez peut-être dans notre chaîne partenaire telle que TV5 Monde, il y a aussi une matinale. Et une matinale, c'est pour donner de la gaieté, donner de l'information, divertir en même moment. Vous voyez, les matins, comme ça, quand vous vous réveillez, il y a certaines personnes qui sont à la maison. C'est vrai, ils ont suivi de l'information matinale, mais il y a certaines informations qu'ils n'ont pas, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sportif, par exemple. Et c'est peut-être les moments qu'il faut pour donner aux téléspectateurs, c'est qu'ils ont comme complément d'information. Et c'est par là que peut-être les matinales ont souvent donné ces genres d'informations, pas seulement des informations de façon informative, mais les divertissements aussi qui suivent. Et c'est pour cela tous les matins. Et le fait, moi je pourrais dire que ça diffère aussi par rapport au contenu. Vous allez peut-être faire une étude diminuer par exemple la ville de Kinshasa, peut-être la zone où vous vous retrouvez. Vous allez peut-être faire des recherches, mener vos recherches, des investigations pour savoir comment vit cette société ou qu'est-ce qui se passe couramment les matins, couramment la journée ou les soirs. Et vous verrez que peut-être dans telle ou telle zone, il y a diversité des problèmes. Comme on dit souvent, dans les problèmes, il y a toujours des problèmes dans la vie active. C'est maintenant nous, la tâche nous revient à nous, le professionnel des médias, de voir maintenant qu'est-ce que nous allons proposer aux téléspectateurs en termes de réalités que nous retrouvons dans la vie active, par exemple, en termes des événements. Et c'est par là que peut-être les tranches matinales, chacun peut-être a sa manière de conduire sa tranche matinale.
Mais le fondement, c'est la même chose, c'est l'information qu'on donne. Mais peut-être le contenu diffère, par exemple, par rapport à telle rubrique qu'il y a dans cette tranche. Dans l'autre tranche, il n'y a pas telle rubrique. C'est peut-être ça qu'il faut. Ok, bien dit. Fidèle ami téléspectateur, je vous signale que sur ce plateau, on a reçu les directeurs de programme et de production Alain Trésor Kidinda. C'est un rapport avec la journée mondiale de la télévision. Parler un peu de la télévision. Comment construire une chaîne de télévision? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons comme s'il y a du plagiat dans toute chaîne de télévision. Nous avons le même programme, nous avons le même contenu, nous avons la même façon de faire les choses. Alors, vous êtes un professionnel de médias. Comment construire une chaîne de télévision pour avoir plus d'audimat, pour avoir une grande consommation de gens? Moi, je pense qu'il faut commencer d'abord par un bon recrutement. Et il n'y a pas seulement le recrutement. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de chaînes, surtout les chaînes privées, ils souffrent des moyens financiers. Qui sont d'ailleurs commerciales, les chaînes. Oui, oui, parce qu'aujourd'hui, pour bâtir une chaîne de télévision, il faut miser sur le moyen, il faut miser sur le personnel, il faut miser sur les rémunérations. Si les gens auxquels vous donnez la tâche, peut-être de véhiculer ou de transmettre cette information, ne sont pas bien rémunérés, vous n'aurez pas un bon rendement. Si, à votre tour, vous ne misez pas sur le matériel qu'il faut par rapport à la technologie qui évolue assez vite, vous n'aurez pas aussi un bon rendement. Le matériel aussi, c'est les matériels, oui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes, peut-être pour les réseaux, nous sommes dans la 4e génération des réseaux de téléphonie mobile. À la télévision aussi, il y a eu un moment des matériaux de transmission, peut-être pour les caméras et consorts. La vitesse l'information évolue et les équipements aussi évoluent. Les équipements de communication évoluent. Aujourd'hui, dans les chaînes de télévision, vous pouvez aussi produire des images à partir des téléphones. Ça existe. Aujourd'hui, dans les chaînes de télévision, vous pouvez avoir des caméras sans fil. Ça existe. Mais par rapport peut-être à l'évolution aussi, certaines chaînes de télévision... La construction, c'est d'abord par rapport sur le plan d'abord technique. Hein. Sur le plan technique. C'est-à-dire quoi? Sur le plan technique, vous misez sur le matériel. Oui, je vois. Vous vous adaptez à la nouvelle technologie en matière de télévision. Sur le plan, par exemple, personnel, vous faites les choix du personnel qu'il faut à la télévision. Aujourd'hui, Laurette, tu fais partie des animatrices de la RTVS1 et ce n'est pas du coup que tu as eu à commencer à présenter des émissions. Tu as eu un temps, tu es passé par des stages. Tu es passé par certains professionnels aussi qui t'ont dit non, le reste ici tu dois dire ça et ici tu dois dire ça. La formation, une formation. Il faut être formé. C'est pas du tout comme ça que tu te réveilles le lendemain un jour tu deviens journaliste. Excusez-moi pour nos amis de l'internet, excusez-moi, il y a certains qui font du bon travail, il y a la majorité aussi ne font pas le bon travail. Vous voulez peut-être quelqu'un qui était dans la musique, elle était chanteuse, elle était danseuse, subitement le lendemain tu le vois en train de présenter une émission et vous verrez que même le contenu de l'émission ne tient pas. Quelqu'un qui prend une information, ne vérifie pas, la source de l'information n'est pas vérifiée. Généralement, ce sont des genres d'informations qui intéressent le public, hein, qui intéressent les gens ces derniers temps. Oui, on peut dire oui, mais non aussi. Est-ce qu'à l'étranger, on ne fait pas de faire une émission politique, comme on dit, être un peu sérieux, sérieuse, tu passeras inaperçu. Mais diffuser ce genre d'informations, on a vite compris que ça, les gens adorent, les gens aiment, donc il y a de l'ampleur même dans les différents réseaux sociaux. Il y a de l'ampleur, mais il faut se dire, nous faisons quoi de la télé. Et s'il faut comparer ce que nous faisons, nous, par rapport aux autres, comparer peut-être ce que fait TV5 Monde. Est-ce que vous croyez que TV5 Monde n'a pas de l'internet chez lui? Il faut aussi de l'internet. Vous croyez que les autres chaînes du monde ne font pas de la télévision sur internet? Ils le font aussi. Mais comment ils le font? Est-ce que nous, comme nous le faisons ici chez nous, nous comparons par rapport à ces gens-là? Vous voyez? Donc c'est question peut-être d'éthique et de déontologie et question de morale aussi. Aujourd'hui, la télévision évolue très vite. Aujourd'hui, vous pouvez rester chez vous avec votre téléphone, vous avez la télévision, vous avez les programmes d'une chaîne de télévision. C'est maintenant à vous aussi de censurer. Aujourd'hui, nous voyons dans des chaînes étrangères comme des TV5 Monde par exemple, je cite parce que c'est aussi une référence, des pictogrammes qu'on met souvent dans la télé qui ici chez nous par exemple ça n'existe pas. Vous voyez, peut-être on dira moins 12, moins 15, moins 18 pour dire que tel programme est adapté à tel âge par exemple. Tel programme est adapté à tel âge par exemple. Ici chez nous, c'est vrai, est-ce que nous pouvons dire que c'est un problème d'infrastructure technique? Je ne sais pas. Mais directeur, ce n'est pas un problème des moyens. À l'étranger, il faut signaler que l'État dispose aussi d'un budget consistant pour la construction d'une chaîne de télévision.
pour la construction d'une chaîne de télévision, pour, on dit quoi, pour la survie, le fonctionnement plutôt d'une chaîne de télévision. Il faut mettre aussi un budget consistant, ça demande aussi le moyen. Mais ici, précisément en Afrique, nous n'avons pas de moyens pour le fonctionnement d'une chaîne de télévision, raison pour laquelle il y a toujours du dérapage. C'est pas vraiment une raison, Laurette, parce que je dirais que vous pouvez avoir des moyens limités, comme vous pouvez avoir des moyens, mais la thématique doit suivre. Quand vous avez peut-être ces caméras que nous avons ici, peut-être c'est pas la nouvelle technologie, peut-être c'est la dernière technologie, peut-être c'est une technologie archaïque, mais ce que nous faisons comme travail, les normes de la télévision, l'éthique et de la déontologie, est-ce que nous respectons? C'est ça le problème. Vous pouvez avoir des matériels vétustes, vous pouvez avoir tout ce qu'il y a comme matériel, mais qui ne cadre pas avec la nouvelle technologie. Est-ce que le travail que vous faites, vous véhiculez, l'information que vous véhiculez, est-ce que vous suivez les normes? Quand tu présentes ton émission, peut-être tu sais que, peut-être comme nous sommes là, tu présentes Nice Day. On peut dire que Nice Day a un cahier de charges. Nice Day a ses limites, c'est-à-dire est limité dans le temps et dans l'espace. Vous dire que non, dans tel espace, je ne peux pas développer tel espace dans Nice Day parce que je suis limité. Par exemple, là, je n'ai pas le matériel. Là, c'est professionnalisme, c'est l'éthique, c'est la déontologie. Tu pourrais dire peut-être une émission politique qui a son cahier de charges aussi, tu ne peux pas peut-être injurier peut-être le chef de l'État qui est contre aussi la déontologie de la presse. Tu peux avoir des limites dans tout ce que tu fais. Là, c'est peut-être sur le plan thématique. Sur le plan technique, c'est autre chose. Sur le plan technique, je parle peut-être de la vitesse de la transmission de l'information et de la qualité des images ou des images que nous transmettons. Mais sur le plan thématique, c'est la même chose. Quand tu vas à TV5, quand tu vas à France 24, quand tu vas à CNN, tu trouveras que ce que tu fais, c'est la même chose avec les journalistes. Donc il ne sera pas compliqué devant un journaliste. Peut-être, oui, peut-être parce que c'est la première fois de voir un journaliste de TV5 Monde ou de CNN qui présente une émission par rapport aux normes sur le plan technique, tout ça, que nous n'avons pas ici. Mais les thématiques, la thématique, pardon, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est la même chose par rapport à ton métier de journaliste. Sur le plan technique, peut-être ça diffère par rapport aux équipements que nous n'avons pas ici encore. Mais de l'autre côté, ils ont peut-être des équipements adaptés à la télévision. Directeur, hormis plutôt le matériel, hormis les outils, mais les gens préfèrent plus donner une certaine considération aux chaînes étrangères. Là, nous voyons, il y a quand même du sérieux. Les gens qui passent à la télévision font bien les choses, les différentes émissions. Mais ici, précisément en Afrique, il y a trop de dérapage. C'est comme si nous engageons, vous engagez plutôt, vous les directeurs des informations, n'importe qui, vous mettez la compétence à côté, vous privilégiez plus les affinités. En fait, c'est un problème, je peux dire, c'est un cas général. Et parfois, on est buté à certains problèmes. Vous voyez peut-être quelqu'un qui est recruté par... peut-être qui est recommandé, par exemple. On vous recommande quelqu'un... C'est d'ailleurs partout dans toutes les entreprises. Oui, on vous recommande quelqu'un qui n'a pas peut-être les niveaux qu'il faut pour une présentation, soit d'une émission quelconque. Et à votre niveau, vous devez peut-être faire une mise à jour de cette personne pour qu'il puisse donner le maximum par rapport à ce qu'il doit faire comme métier. Par rapport à ce qu'il doit faire comme métier, oui. Et à votre niveau, vous allez peut-être faire un casting pour voir peut-être la personne sera au top ou ne sera pas au top. Et vous pouvez peut-être émettre votre point de vue pour dire que aux promoteurs, soit ou c'est comme si les castings n'existaient plus dans les différentes chaînes de télévision. Ben, ça existe, mais par rapport aux différents problèmes que nous avons dans nos chaînes privées, je vous ai dit par rapport aux moyens aussi que nous avons. Nous n'avons pas tellement de moyens pour faire tout ce que les autres font. Et ce qui fait aussi que peut-être le métier est devenu un peu biaisé par rapport à ça. Mais une personne comme ça, vous allez peut-être faire des castings, vous allez les travailler, vous allez travailler pour que la personne donne. Et si la personne ne parvenait pas à atteindre ces niveaux, là, vous allez peut-être donner votre rapport. Vous dites que non, peut-être la personne n'a pas atteint son niveau. C'est ce qu'Alain Trésor qui dit d'affaires aussi en tant que directeur de programme et des informations ici à l'RTVS. Effectivement, toi, tu fais partie. Tu fais partie d'ailleurs. Tu fais partie d'ailleurs des gens qui ont concouru au casting ici à l'RTVS 1. Tu vois, donc c'est un peu ça. Nous sommes aussi limités par rapport aux moyens, non seulement par rapport aux moyens, par rapport à la sélection aussi, les choix des présentateurs aussi. Il n'y a pas tellement de casting aujourd'hui dans des chaînes privées, par exemple. Je ne sais pas pour les autres chaînes, mais la majorité, il n'y a pas de casting. Il y a des personnes recommandées, il y a des personnes qui ont des
des parapluies par-ci par-là. Donc pour dire que vous, à votre place, des professionnels, vous allez peut-être donner ce que vous allez à donner, le maximum, pour que la personne puisse atteindre les niveaux. Or, pour avoir aussi l'attention d'un grand public, il faut avoir aussi une bonne image. Qui dit image dit beauté. Surtout vous, les directeurs des informations, il faut d'abord cibler des gens qui sont télégéniques, même pour présenter une émission, pour présenter une émission du journal, s'il faut dire ainsi, parce que la personne ne peut pas regarder l'information, mais la personne regarde le présentateur ou soit la présentatrice. Mais aujourd'hui, nous voyons, si je me mets plutôt à la place des consommateurs, hein, je suis chez moi à la maison en train de suivre les différentes chaînes de télévision, vous voyez une personne, elle est intelligente, la personne elle est compétente, mais elle n'est pas télégénique en fait. Comme on vous impose la personne, ou soit comme on vous impose, les directeurs des informations est censé de mettre cette personne-là à la présentation du journal, de mettre cette personne-là ou soit à l'animation matinale. Oui, moi je pense que la beauté, on peut la travailler. Et c'est pour cela, dans des chaînes de télévision responsables et professionnelles, il y a toujours une équipe, une équipe pour le make-up. C'est-à-dire, vous pouvez être là, télégénique ou pas, vous avez de la matière, il y a une équipe make-up qui est là pour vous maquiller. C'est-à-dire, donner peut-être la forme qu'il faut. On ne va pas peut-être vous déformer, oui. On va vous donner peut-être la forme qu'il faut pour que vous soyez peut-être présentable au niveau de la télé. Et ça marche. Hein. Vous allez voir qu'à la télé, vous pouvez être... ce qu'on dit télégénique, oui, mais vous ne donnez pas ce qu'il faut pour rendre aux téléspectateurs. Il faut des exercices, mais vous ne pouvez pas être télégénique aussi, oui, mais vous avez la matière, vous avez la capacité de faire ce que vous connaissez faire. Est-ce que tout le monde doit passer à la télévision directement? Là, c'est maintenant les maquillages qui doivent jouer. Parce qu'ici, peut-être, la RTVS 1, bon, entre parenthèses, il n'y a pas le make-up ici chez nous. Mais dans d'autres chaînes professionnelles, dans d'autres chaînes où il y a peut-être des moyens, des infrastructures adaptées, 2 étages, il y a une salle où on est censé maquiller des présentateurs, donner peut-être la forme agréable qu'il faut pour qu'il soit là, c'est pour ceux-là qui passent à la télévision, mais les critères, ce n'est pas seulement pour le présentateur ou les présentatrices. Les critères aussi pour ceux-là qui ne passent pas à la télévision, que nous, on appelle le héros d'Alhambra, notamment le technicien, le caméraman, même le journaliste et reporter aussi. Ça demande aussi les critères. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il faut avoir la matière. C'est-à-dire, pour les techniciens, par exemple, ils doivent être formés, être brevetés peut-être d'une formation, peut-être pour les techniciens de régie, pour les techniciens exploitants, pour les caméramans, pour les monteurs, parce qu'aujourd'hui il y a des centres de formation qui forment. Aujourd'hui nous avons l'ICA, Institut Congolais de l'Audiovisuel et des Multimédias, qui forme les professionnels des médias. C'est-à-dire vous pouvez être médecin, vous pouvez être, vous avez fait peut-être votre étude, votre formation ailleurs, vous voulez maintenant exceller dans les médias, entrer dans la presse, vous entrez dans un centre de formation adapté, reconnu officiellement, comme la RTNC par exemple, qui forme. Aujourd'hui, il n'y a pas seulement la RTNC, il y a divers centres qui sont reconnus, qui forment des professionnels des médias. Vous avez votre brevet, vous présentez votre brevet au niveau de l'entreprise des audiovisuels qui peut-être qui vous embaucher. Vous commencez votre travail et sans crainte. Et par exemple, pour mon cas d'ailleurs, nous étions bénéficiaires d'une formation au niveau de l'ICA. C'est à l'issue de cette formation que nous étions admis ici à l'RTVS pour travailler. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette compétence-là de travailler, non seulement cette compétence. Aujourd'hui aussi, on peut dire que dans des chaînes de télévision peut-être responsables, il y a ce qu'on appelle une mise à jour. Au niveau, pas seulement de la technique, même pour les journalistes. Aujourd'hui, l'information évolue vite, les métiers évoluent. Pour ceux-là qui passent à la télé, pour ceux qui passent à la télé, pour ceux qui passent à la radio, pour les techniciens des radios, pour les techniciens de la télévision. Il y a ce qu'on appelle une mise à jour, c'est-à-dire vous pouvez être formé, c'est-à-dire par rapport à ce que vous avez déjà comme connaissance. On vous rajoute une nouvelle connaissance parce que dans les métiers que nous faisons, ça évolue très vite. Aujourd'hui, il y a d'autres techniques qui naissent, que l'on doit peut-être faire une mise à jour par rapport à ce que nous connaissons déjà. Et c'est par là que peut-être des promoteurs, certains promoteurs aussi, ils misent pour un budget, ils mettent la main dans la poche pour peut-être faire en sorte que leurs salariés peut-être profitent de cette mise à jour aussi. Et ce qui fera aussi que la chaîne puisse évoluer. Mais comme nous avons toujours des problèmes sur le plan financier, c'est pour cela que nous sommes toujours limités et nous faisons avec ce que nous avons comme moyen de voir.
Ok, merci beaucoup, directeur des informations. C'est vraiment un bon sujet, un très bon sujet. Je pense que même demain, soit les lundis, on va essayer d'en parler, toucher un peu les différents aspects, les différents éléments qui sont vraiment très, très, très importants. Alors, c'était à l'occasion de la journée mondiale de la télévision. Vous êtes directeur à la RTVS 1, directeur de programme, directeur des informations. Alors, de production. Et des directeurs de... Comprenez, hein, je suis journaliste, je suis à la rédaction. Vous êtes directeur de programme et de production. Alors, pour la bonne marche, pour l'amélioration de la RTVS 1, c'est ma toute dernière question. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez proposer précisément au chef, l'hiérarchie qui nous suit en ces moments? Moi, je pense que de ma part, moi, je me fatigue pas. Oui. Il y a toujours des concepts que j'initie, et sauf que nous souffrons par un manque de moyens. Okay. C'est ce qui nous manque, c'est ce qui nous dérange aussi. Mais je suis là, je suis disponible, je suis en train de penser comment faire pour aussi rénover une nouvelle image de RTVS 1. D'ailleurs, j'ai pu initier certains concepts aussi qui sont en cours de traitement. Et je pense que d'ici là, nous allons voir dans les antennes de la RTVS 1 ce que nous allons proposer. Sauf que nous demandons aussi à la hiérarchie de nous prêter main forte. Merci beaucoup, le directeur de programme et de production, Alain Trésor Kidinda. Fidèle amis téléspectateurs, c'était un réel plaisir de vous présenter cette émission matinale, cette émission informative. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la télévision. C'est pas pour rien qu'on a reçu pour vous un professionnel de médias, Alain Trésor Kidinda, comme je viens de dire tout à l'heure, c'est notre directeur de programme et des productions. Sinon, c'est par ici que s'achève cette émission matinale. Merci de nous avoir suivis partout dans le monde. Je vous laisse entre les bonnes mains de la RTVS 1, le miroir du monde. Une bonne journée, au revoir.